Connaissez-vous l'expression racler les fonds de piste? Alors, j'imagine que vous ne la connaissez pas, tout simplement parce qu'il s'agit d'une expression que j'ai inventée moi-même de toutes pièces. Alors, on ne parle pas des pistes de ski, hein, il ne s'agit pas des pistes de ski là dont on parle, hein, c'est plus des pistes de danse, hein, dont je fais référence. Alors, le raclage des fonds de piste, en quoi cela consiste-t-il? Comment dire, comment l'expliquer? À une certaine heure, voilà, à une certaine heure, en fait, la piste de danse, elle est totalement impraticable, c'est plus possible d'y aller, c'est trop dangereux, c'est pas possible. 7 heures, c'est 5 heures du matin. À partir de 5 heures du matin, on peut plus y aller, c'est pas possible. Hein. Les gens qui sont sur la piste de danse à cette heure-ci, ils ont tous tourné dans une émission. Que ça soit striptease, Vie ma vie ou C'est mon choix. C'est obligé, hein, au moins dans une émission. Hein. C'est un peu la cour des miracles, hein, voilà, hein, là-dedans. Hein. Donc il faut pas trop s'aventurer. Et la configuration générale de la piste, généralement, c'est du 10-1. Voilà, il y a 10 chacals et un boudin au milieu. 10 chacals et un bouddha. Ce serait un bon titre de film, ça. 10 chacals et un bouddha. Ouais. Bon film français. Ouais. D'ailleurs, je vais garder le nom, si jamais, si un jour je fais un film, 10 chacals et un bouddha, ça serait parfait. Donc, alors, en quoi consiste le raclage des fonds de piste? Voilà, c'est une petite raclette, comme ça. En quoi consiste-t-il? En fait, après s'être pris ces 10 râteaux réglementaires de la soirée, voilà, hein, ils sont réglementaires, ils sont obligatoires, ils sont calés, hein, les 10 râteaux réglementaires de la soirée, lorsqu'on manque un peu de confiance en soi et compagnie, voilà, ce qu'on fait, ben oui, ben en même temps, là, les femmes hein, nous jalousent aussi notre pouvoir divin de raison. Hein, les hommes ont toujours raison, ça c'est bien connu, donc elles nous jalousent un petit peu ce pouvoir, elles sont un petit peu frustrées maintenant qu'elles ont leur droit à la féministe 2.0, je ne sais quoi. Hein. Et puis, bon, on est habitué, hein, on dit râteau réglementaire de la soirée. Hein, voilà, ça nous fait rire maintenant. Hein. Mais bon, on perd quand même un petit peu confiance en nous. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut cibler une de ces gaufres là, qui est au milieu là, au centre là, une de ces gaufres là, on la cible. On la cible, on la verrouille. Target locked. Target locked. Cible verrouillée et bloquée. Hein, voilà, on la prend comme ça. Il y a plusieurs choix possibles. Il y a plusieurs choix. Je pense que une moins bonne alternative, la moins bonne alternative selon moi, c'est de la ramener à la maison. Ouais, selon moi. Hein, parce qu'après cette prise, c'est 10 râteaux réglementaires, on a cette confiance qui baisse. Et puis le fait de la ramener à la maison, là, on est sûr que y a les potes, ils vont nous monter la sec pendant longtemps. Hein, voilà. Alors voilà, c'est fini, on a envie de se flinguer tout ça. Donc c'est pas la meilleure alternative. Hein, le fait de on peut la ramener, hein, ça serait un raclage de piste en bonne et due forme, mais c'est pas exactement la solution que je suggère. La solution que moi je suggère, et l'alternative la meilleure pour moi, ça serait de la prendre en cible, paf, de la bloquer. Et je l'ai déjà fait, hein, j'ai déjà fait. Hein. Et c'est du second degré, après, je sais pas, je préfère dire, parce qu'on sait jamais, on va me traiter de gros salaud sinon. Hein. Et de la bloquer, je ne dis pas toujours des choses vraies hein, aussi, hein, voilà, hein, il y a des choses, je les dis peut-être avec beaucoup de conviction, mais elles ne sont pas toujours vraies. Hein. J'aime bien. Je laisse le doute planer en fait, sur ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. J'aime bien laisser planer le doute en fait. Je commence à m'inquiéter parce qu'il plane longtemps, hein, le doute là pour l'instant. Hein. Oh, Plastique Bertrand, tu descends ou quoi? À ton avis, là, il plane pour ça, il a plein de redescendre. Bon, enfin, bon, bref, je laisse planer le doute hein, pour l'instant, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Hein, voilà. C'est un petit peu l'objectif un petit peu de mes petits sketchs. Voilà. Donc, où en étais-je? Ouais, parce qu'il y a une petite digression, là, il faut retrouver son chemin. Après, c'est toujours un petit peu compliqué hein, de retrouver son chemin après une digression. Donc, le but étant de retrouver toute sa confiance, toutes ses capacités de conviction, en fait, en bloquant une jeune fille, ou un boudin, ou je ne sais quoi, voilà, qui est au milieu, enfin, ces gens-là, voilà, et de lui mettre un bon tacle. Elle va prendre pour tout le monde, elle va prendre pour... Il faut qu'elle prenne, il en faut un, il faut qu'elle prenne pour tout le monde, il faut mettre un bon tacle. Alors, on y va, on danse un peu avec elle, on lui fait croire, hein, on lui fait croire. Et puis, à ce moment-là, un petit, je sais pas, il y en a plusieurs, hein, je me souviens plus de tout, hein, mais par exemple, elle est comme ça, on y va, et elle fait, ouais, on y va, ouais, y a pas de problème. Non, non, mais toi tu restes, hein, on y va avec mes potes, là, je m'en vais, hein, ciao. Hein. Voilà, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, c'est un peu gentillet, un petit peu gentillet. Moi je me souviens quand même d'un troll que j'avais pu faire. Il m'avait plu celui-là, il est un peu vieux, je pense pas qu'on puisse le refaire encore de nos jours, mais c'était, je me souviens, tac, 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 machin, et elle me demande mon numéro.
On me demande mon numéro, alors il n'y a pas de problème, tu notes, hein, note, alors voilà, mon numéro c'est 36 65 65 65. Elle me regarde, elle me fait, mais dis-moi, tu me prends pas un peu pour une conne ou quoi? Parce que ça c'est le numéro du Père Noël, ça. Alors, mais pas du tout! Alors tu sais quoi? Je vais te dire franchement, si tu crois un petit peu au Père Noël, je pense que le 25 décembre, il te laisse mon numéro de téléphone là, tu sais, sous la crèche. Il n'y a pas de problème sous ton sapin, je sais pas ce que tu... Voilà, crèche, sapin, enfin maintenant de nos jours, hein. Et puis, il n'y a pas de souci, hein. Ah, tout ce qu'il faut pas faire pour regagner la confiance que vous nous faites perdre. Hein, c'est pas très agréable, mais bon, après, on peut s'enjoyer avec nos collègues, nos amis, et moi, je lui ai dit ça. Ouais, à défaut de partir avec une jolie fille. Il faut qu'on trouve des stratagèmes. Hein. Du raclage en même temps. Ouais, pas la solution absolue. Hein. Pas de solution. C'est pas ma meilleure solution, d'ailleurs.